Heureux de retrouver l'agitateur Maxime Lapierre qui a écrit hier sur Twitter « On a une équipe ». Je ne peux pas dire plus vrai. Comment ça va, Max? Ça va super bien, toi? Très bien. Enfin du caractère, enfin une identité. Celle dont rêvait Gorton Hughes depuis 4 ans, même Martin Saint-Louis. Et là, on la voit. Alors, comment on gère ça? D'abord, réaction sur le billet de saison, parce que... Tu sais, Patrick Laine est là, on est un peu pogné avec, alors qu'il y a 1 an, c'était un vent de fraîcheur. Là, j'ai l'impression qu'il est dans les jambes. Il est un frein à ce qu'on veut être puis ce qu'on veut incarner sur la glace à tous les soirs. Je pense, Jean-Charles, on en a vu des joueurs là, dans les dernières années dans la Ligue nationale de hockey qui sont capables de se voler une place. Puis à un moment donné, c'est l'équipe qui passe en premier. Tu sais, il y a eu beaucoup d'années depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis où on pensait au développement. On voulait le bien de Slavkovski, on voulait le bien de Caulfield, on voulait que Suzuki devienne un leader. C'est plus ça la mentalité, c'est l'équipe. Puis on se fout un peu de la performance individuelle. Il y en a parlé là, dans les dernières heures. C'est l'équipe, c'est le programme, c'est le système de jeu. Puis c'est quel joueur va amener ça à l'organisation du Canadien cette année? C'est pas Patrick Laine. Puis je veux être sincère, Jean-Charles, je trouve qu'il a très bien joué hier. Là. Il a bien patiné. Il a donné une mise en échec solide. Il restait 3-4 minutes. Il voulait démontrer qu'il faisait partie de la gang puis qu'on envoyait un message à la Ligue nationale de hockey qu'on se laisserait pas faire. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus la vitesse. Puis il ne performe plus à 5 contre 5. Puis on les a, les statistiques. Si on peut bien s'entêter de dire qu'il va démontrer une nouvelle version, plus de vitesse à un moment donné. C'est plus ça pantoute. Il n'y a plus la vitesse. Il n'y a peut-être plus la passion pour amener ce niveau de jeu-là. Quand tu as des jeunes qui poussent en arrière, qui sont prêts à tout faire, justement, pour que tout ça se colle ensemble. Parce que on parle de nos vedettes, on parle de leadership en Suzuki. Mais c'est les gars comme Jacka hier qui font que tu deviens une équipe à un moment donné. C'est ces gars-là... Après la game, tu vas prendre une bière puis tu te dis « Hey, on est une gang de chums puis on va passer à travers puis on va gagner la coupe cette année. » Juste parce que tu deviens une famille. Puis ça n'a pas rapport avec la violence autant que ça a rapport avec se tenir. Ça a rapport à démontrer que c'est fini l'époque où on arrive à Montréal puis on fait juste imposer notre rythme, on fait des points, on prend une bière après la game puis on s'en va à la maison. C'est plus ça venir jouer contre le Canadien. En même temps, il voit clair l'année, hein? Hier, là, Martin Saint-Louis l'a réuni à Joe Veleno puis Owen Beck. Owen Beck est étiqueté Laval. C'est maintenant pas mal confirmé, je pense, pour tout le monde. Veleno, c'est un vétéran qui est toujours sur la ligne, sur le bubble entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Il a peiné à être en uniforme à tous les soirs avec les Red Wings de Détroit. Comment il peut l'être avec le Canadien? Difficilement. Et je pense que Kapanen l'a devancé hier avec la qualité de match qu'il a joué. Fait que Laine est pogné avec ces deux gars-là. Pogné, je le dis respectueusement, mais quand même. Puis il voit que tous les autres, ces 3 autres trios, roulent à plein régime, à pleine vapeur, qu'il y a une bromance qui se dessine entre Kapanen et Demidov, que Newhook, subitement, sort d'une boîte de céréales, connaît tout un match, va laisser à la glace. Fait que lui, là, il dit « Tabaslac, ça va pas bien, mes affaires, là. » Ouais, par contre, Jean-Charles, Kapanen, je l'adore. Il est vite, il est intelligent, il est structuré, il fait du sens, il s'est amélioré, il a l'air plus fort. Mon évaluation n'est pas finie dans son cas. Parce que, oublie pas que son rôle, c'est pas mal plus complexe, son rôle, que celui de Jack Hayes ou le 4e trio, par exemple. Tu sais, Kapanen, il doit fournir, il va jouer contre les meilleurs défenseurs de l'autre côté. Si on le met avec Demidov, bien évidemment, puis si on lui donne un grand rôle, est-ce qu'il va être capable de produire? Est-ce qu'il va être capable de garder la rondelle en fond de territoire lorsque ça va être des vrais défenseurs de Ligue nationale de hockey? Parce que pour moi, les équipes qu'on a affrontées dans les matchs hors concours, c'est un calibre supérieur à ce qu'on voit dans la Ligue américaine. C'est pas le calibre de la Ligue nationale de hockey, c'est pas ça du tout. Fait que, est-ce qu'il va être capable de faire ça? Par contre, de l'autre côté, si on décide de prendre l'identité d'une équipe difficile à affronter physiquement, le rôle de Jacquet, je l'ai joué ce rôle-là, tu peux le faire à tous les calibres. Tu as la même approche pour ton match. Tu veux être physique, tu frappes, tu déranges, tu te positionnes de la bonne façon, tu as fait ta petite job simple puis tu t'en vas à la maison. Kapanen, c'est pas les mêmes responsabilités. Faut que je le voie contre des clubs de la Ligue nationale de hockey. Puis ça se peut qu'il arrive et que ça soit la surprise de l'année. Parce qu'en ce moment, il est impressionnant, le jeune. Mais pour moi, il n'a pas encore joué contre une équipe de la Ligue nationale. À part ça peut être ça. Il fait tellement bien les petites choses, dit Martin. Hein? Il compute bien la game, puis c'est vrai. Honnêtement, là, tu sais, très rarement pris hors position. C'est rare qu'on le dise, bien, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Tu comprends? Comme on le dit pour bien d'autres. Bref, faudra voir. Mais c'est sûr que si le trophée Calder de Demidov tient à être réuni à Kapanen toute la saison, on est aussi bien de plier ça dans la boîte tout de suite, ça n'arrivera pas, là. T'sais, alors, il faut trouver une façon de bien encadrer et donner de l'amour à Demidov aussi. Là. 100%. Puis, tu sais, Jean-Charles, je pense qu'une chose qui va faire
de tomber les dominos, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec Josh Anderson. Puis je m'explique. Moi, je pense pas que Josh Anderson, c'est un gars de quatrième trio. Je pense que c'est un gars qui doit jouer des minutes. Tu sais, si tu veux avoir un impact lors d'un match, c'est pas en envoyant Josh Anderson donner une mise en échec aux 5 minutes. Tu le veux, sa patinoire. Puis je comprends que c'est pas le marqueur de but qui a déjà été à Columbus et tout ça. Mais l'année passée, il a connu toute une saison. Puis je sais que ça fonctionne avec Evans, ça fonctionne avec Gallagher, il y a une chimie. Mais moi, j'aimerais mieux voir Josh Anderson sa patinoire parce que ça permettrait d'avoir un Jack Eye sur le quatrième trio. Tu sais, si Anderson reste sur le quatrième trio, t'as plus vraiment besoin de Jack Eye parce qu'ils se complètent bien les trois ensemble. Par contre, si t'essaies l'expérience d'avoir Anderson avec Kapanen et puis Demidov, leur faire de la place, être premier en échec avant, amener de la viande un peu, une certaine sécurité pour le jeune Demidov où ça va être plus gênant d'aller donner un coup de bâton comme il est arrivé hier. Je pense pas qu'Anderson va nourrir dans ce rôle-là. Puis après ça, ben ça sera une bataille pour le troisième trio, quatrième trio. Tu sais, en ce moment, j'aime bien ce que New York amène, mais il est mieux de commencer à trouver une façon de produire ou d'être plus créatif avec la rondelle parce que il amène de l'énergie, il amène de la vitesse. Mais là, il y a une gang en arrière qui sont capables d'amener la même chose. Puis ils coûtent moins cher. C'est intéressant, mais en même temps, hier, la préparation de Newhook, sa compréhension de ce qui se dessinait sur la glace, comment il est allé se positionner dans le bureau derrière le filet, qui a repéré Kapanen dans l'enclave. Moi, ça m'a. Moi, Newhook, c'est pas mon favori, là, Max. Là. Je pense que c'est la notoriété publique. Là. Mais hier, je trouve qu'il a joué un bon match de hockey. Oui, et je m'interroge à savoir, est-ce qu'Anderson pourrait produire le même genre d'étincelle? Mais tu as raison sur Anderson sur une 4. Mais c'est lui ou Gallagher. Puis Gallagher, hier, a mordu dans le steak avec 3 passes. Il volait sur la glace. Il a joué tout un match de hockey comme s'il voulait dire à Martin, compte sur moi dans ton top 6 le temps que ça se règle autrement. Là, je suis une option pour toi. Puis je pense que c'est ça qui est mélangé en ce moment, c'est qu'il n'y a comme pas de mauvaise option. T'sais. On est une bonne équipe avec Kapanen en ce moment de la façon qu'il se comporte. On est une bonne équipe avec Jack Eye, c'est le quatrième trio. Peu importe, là, c'est dans le troisième trio peut-être. S'il brasse puis il se positionne bien sur la glace, on est une bonne équipe avec Newhook qui patine, qui amène de la vitesse. Donc on est finalement rendu là, Jean-Charles, où il y aurait des grosses décisions à prendre quand même, parce que ça peut avoir un avantage comme ça peut avoir un désavantage. En début de saison, on a besoin des points. C'est une année olympique. On a besoin de tout de suite s'établir comme une équipe qui veut faire les séries. Il faut commencer de la bonne façon. C'est avec qui qu'on va le faire. C'est une grosse décision. C'est pas facile. Par contre, si tu regardes la division du Canadien, les équipes sont dures en ce moment. Tu regardes le côté, l'aspect physique. Boston, ils ont été chercher des Tanner Janot, des joueurs qui sont capables de jouer physique. Ils ont Zadorov. Toronto, c'est le style de jeu est un peu plus physique. Ottawa, on l'a vu, ils sont dérangeants. Ils sont fatigants. Les Panthers sont fatigants. T'as plus besoin d'un Jack-Eye contre ces équipes-là. Aucun doute. Aucun doute. Bon, on voit-tu le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? On empêche Samuel Blais de jouer un match devant tous les siens de Montmagny hier au Centre Vidéotron à Québec. Moi, je suis de nature à croire que c'est parce que lui, il a son poste assuré d'attaquant numéro 13. Mais certains prétendent qu'il est loin d'être assuré de son poste. Toi, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Encore une fois, ça revient à l'identité qu'on veut avoir. Parce que moi, j'aime bien ce qu'il amène. Il est physique, il frappe solide. Il n'y en a pas beaucoup qui frappent solide comme lui. Il a gagné la Coupe Stanley, il a de l'expérience. Tu sais, Jean-Charles, on en a parlé la semaine dernière. Je pense que ça va jouer sur qui va amener le plus côté mise en jeu, des avantages, les petits détails, puis vraiment être un spécialiste dans la game. Parce que les grosses minutes, ça va être nos kings qui vont les jouer à l'attaque. Mais à un moment donné, ça prend des gars qui ont des avantages et qui prennent des mises en jeu. Mais on dirait que tout le monde amène quelque chose de différent. T'as Jack-Eye pour le jeu physique, t'as Blais pour le jeu physique et l'expérience. T'as Veleno pour les mises en jeu, des avantages numériques. T'es en train de me demander si on n'est pas rendu à l'étape où il faut vraiment bouger. Peut-être que c'est là. Puis n'oublions pas le côté positif de tout ça. Tout le monde démontre quelque chose de solide. Ben ils vont avoir une plus grosse valeur dans une transaction pour aller chercher notre fameux deuxième centre, peut-être. On va te dire de quoi? Puisque tu amènes le sujet, là, je faisais le décompte aujourd'hui, là, je te le dis, Mac, je mets au défi n'importe qui de me dire qu'il n'y a pas 22 clubs dans la Ligue nationale, actuellement, au moment où on se parle, là, dans lesquels Adam Ekstrom serait partie prenante du top 6. Je te le dis, il y en a 22 minimum. Puis j'ai pesé fort, là, parce que ça m'a tenté. À midi, à mon podcast, j'ai dit 25, là. Là, je l'ai enlevé 3 parce que, serré, mais... Fait qu'on va y aller vraiment... Ça veut dire qu'il y a plus du 2 tiers des clubs de la Ligue dans lesquels Adam Ekstrom jouera en équipe première. Il n'y a pas de place ici à Montréal.
Avant le match d'hier, je t'aurais dit, il y a une vraie lutte entre Ekstrom et Struble. Puis depuis hier, là, Struble a sorti à droite de l'année dans la Ligue nationale. Je pense qu'on peut inclure la boxe là-dedans. Faire de dos. T'as-tu une solide, ça? Fait que, tu sais, mais Ekstrom, c'est un joueur de la Ligue nationale, Max. Il fait tout comme du monde. Il fait tout bien. Tout bien. Fait que... Mais malheureusement, il y a beaucoup en avant de lui, par contre. Alors, peut-être que lui peut avoir un chou sur la tête au même titre qu'un New Hook ou qu'un autre jeune. C'est à voir, là. C'est à voir. T'as raison. C'est quelle identité on veut? Ben, moi, Jean-Charles, c'est simple. On a des jeunes, il faut les protéger. T'as Hudson, des Midov, t'as des bijoux. Moi, ça serait immédiatement, ça serait le côté physique. Puis on en a des gars pour marquer des buts, on en a, là. Puis des gars pour faire des jeux, on en a. Allons chercher un peu de muscle. Essayons de s'imposer physiquement en début de saison. Juste le fait d'envoyer le message des deux Jackals. Tu penses-tu, Jean-Charles, quand tu attaches tes patins, que tu penses la même façon avant de te préparer pour un match, quand tu as les deux tannants au bord fatigants, que tu sais qu'ils vont se craquer un et l'autre, puis qu'ils vont se présenter, c'est sûr, puis t'es bien mieux de pas mener 2-0 parce que l'autre bord, les fils vont se toucher, puis ta soirée va être plate. Je donnais l'exemple au Baron tantôt qui parlait de Cousins qui a ambitionné sur Lane Hudson hier. Quand on regarde les images, là, Hudson l'a cherché. Mais pourquoi Hudson l'a cherché? S'il n'y a pas les deux Jackals dans le line-up hier, est-ce que Hudson monte jusqu'à 5 pieds à l'intérieur de la bleue en territoire défensif pour donner du Sherwood à Dylan Cousins? Pas certain de ça, moi. Non. Puis hier, ils ont été chanceux du côté d'Ottawa parce qu'Anderson n'était pas fâché parce que c'était un match hors concours pour un vétéran là, qui n'a plus rien à prouver. Mais ajoute Anderson fâché au duo de frères hier, là. On va te dire de quoi c'est plate de jouer à affronter le Canadien. Ça, c'est sûr et certain. Puis t'as des joueurs qui sont capables de jouer physique aussi, qui sont capables d'être fatigants. Tu sais, Slav est capable d'amener cette présence-là physique en échec avant. Moi, je prendrais ce tournant-là, Jean-Charles. Je pense qu'on l'a vu aussi. Là, on a eu la confirmation en série que c'est bien beau le talent, puis c'est bien beau les joueurs, mais à un moment donné, ça prend un peu de viande sur la patinoire. OK, Patrick Laine, on fait quoi, là? C'est dur, Jean-Charles, parce que hier, je voyais ses intentions. C'était des meilleures intentions qu'il avait l'an passé. Moi, c'est bien beau, là, le but spectaculaire, le lancer sur réception, mais le hockey, c'est à 5 contre 5 ça se passe. Puis je trouve qu'en avantage numérique, vas-tu vraiment encore prendre la place à Caulfield, ce qui va enlever la place à un Demidov sur le premier powerplay, parce qu'oublions pas, Demidov, il n'y a pas d'affaire sur le deuxième powerplay. Puis on va y revenir, mais c'est un jeune, je le sais, mais le 5 contre 4, c'est pas la même game que 5 contre 5. C'est un magicien avec la rondelle, le gars, là. On le voit, il trouve les lignes de passe, il est créatif. La façon qu'il bouge, c'est impossible d'avoir le bon jeu de pied contre lui si t'es un gars de désavantage numérique. Fait qu'on est-tu vraiment à se poser la question, est-ce qu'on va sacrifier du temps de glace de qualité ou du positionnement de qualité pour un Caulfield, pour un Demidov, pour un Slavkovski, peut-être pour un Dobson? L'année, c'est beau, puis c'est une belle histoire, puis les buts qui marquent en avantage numérique ont grandement aidé l'an passé, mais je pense sincèrement que quelqu'un peut le faire, ce travail-là en avantage numérique. On a des noisettes en valeur ajoutée pour prendre la relève. Caulfield, dans une bonne intention et dans une bulle. Je pense que c'est l'année du 40 buts pour Cole Caulfield minimum. Je le pense vraiment. S'il reste en santé, dans une forme resplendissante. Ça sent très, très bon. Les gars sont plus vieux, sont plus matures. Bolduc, tu as vu en position tampon combien il en a marqué à Saint-Louis l'an dernier avec un homme en plus. C'est tous ces gars-là qui vont payer, Jean-Charles. Si Lainé est là, tous ces gars, qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là? Ils vont-tu vraiment être sur le deuxième... Hey, Demidov, il n'y a pas d'affaire sur le deuxième avantage numérique. Impossible. Il n'y a pas personne qui a manié la rondelle comme ça en avantage numérique depuis Kovalev à Montréal. Puis si tu veux justifier le 9,5 par année à Dobson, il va falloir que tu lui donnes du temps de jeu en avantage numérique parce que c'est là où il va mettre ses points sur le tableau puis que ça va calmer la plèbe un peu qui va avoir envie de casser du sucre sur son dos en trouvant qu'il gagne beaucoup trop cher pour les gaffes qu'il fait en territoire défensif. Mais regarde où est Lainé là-dessus, là. Ça pourrait très bien être Dobson sur cette séquence-là, là. Tu comprends? 100%. Et Dobson 100%. A un excellent tir sur réception. C'est un bon droitier. Il en a marqué des buts en tir sur réception avec un homme en plus chez les Islanders de New York. Non, on a des options. Fait que t'as tellement de raisons de ramener ça à une expression aussi simple que tu vas gagner ou perdre la game à 5 contre 5. Est-ce que Patrick Laine correspond à l'identité que tu recherches à force égale? Non. Impossible. Puis, voilà. Faut faire attention, par contre, parce que si tu sors de l'équation à partir du match 1,
lui, tu vas avoir de la difficulté à le ramener dans le groupe pour le reste de la saison. Fait que ta décision, faut que tu la prennes avant le match 1. Est-ce qu'il va jouer un avantage numérique sur le premier avantage numérique? Est-ce qu'il va avoir un bon temps de glace? La réalité, il y en a qui n'aiment pas ça, mais l'équipe est meilleure sans lui à 5 contre 5. Puis on l'a vu dans le jeu de Demidov hier, il se comportait pas de la même façon. Il y avait la rondelle, il y avait de l'espace. C'est pas la même chose du tout. Je pense qu'avant longtemps, il va falloir que la direction fasse le constat et l'assume. L'assume au point de poser un geste s'il le faut, parce que un mohican comme Patrick Laine ou un géant comme Patrick Laine, tu veux pas garder ça malheureux dans l'entourage de l'équipe, dans un jeune groupe de joueurs. Non. OK, Max, bonne soirée à la Poche Bleue. Merci d'avoir pris le temps. On se reparle très bientôt. Salut. Ça arrête en pause. Au retour, dans l'œil du chat, Félix Séguin, on va parler de la constance, pas du jardinier, comme dans l'œuvre de choses, là. Mais bien de Juraj Slafkovský. Au fait, lui, sur la première vague, c'est-tu acquis en avantage numérique? La mise en échec...